Eh non, désolé les gars, ce n'est toujours pas le fameux vlog brocante, mais t'inquiète pas, reste tranquille, ça va arriver. Ça va être un long format de plus d'une heure, une heure et demie, je sais pas encore. Aujourd'hui, vidéo, mais c'est quand même en rapport avec les brocs, avec la brocante mon gars, c'est quand même en rapport avec ça, parce qu'il faut quand même satisfaire ma commu, vous satisfaire vous. Tout ça, ça va vous donner envie d'aller chiner, envie d'aller en brocante, parce que simplement c'est une vidéo de mes meilleurs copes en brocante que j'ai gardé pour moi. On va pas parler achat-revente aujourd'hui, on va se focus sur les pépites que j'ai trouvées en brocante pour moi, pour pas cher. Si je les avais achetés en magasin, ça aurait été 100 fois le prix que moi je les ai payés. On va commencer directement. Et toute la plupart de ces pièces ont une histoire, les gars. Ont un background. T'as capté ou pas, mon gâté? Et comment ne pas parler de brocante, d'achat en brocante, en commençant par ce maillot 96 de Paname. Mon gâté, je suis obligé de te parler de cette pièce-là parce que cette pièce-là, c'est ce qui m'a donné envie d'aller en brocante. C'est fou! C'est fou parce que tu te rends compte que sans ce maillot, je ne serais pas en train de faire ce genre de vidéo, je n'aurais pas fait Vinted, je n'aurais pas fait tout ce qui est en train de se passer actuellement. C'est grâce à ce maillot, donc un maximum de likes pour ce maillot. Alors l'histoire de ce maillot, c'est simple. Déjà, c'est ma taille. Juste là, il y a un petit autographe. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra parce qu'il s'est un peu effacé. Bref, ce maillot, je suis avec ma meuf en voiture. Tac, je conduis comme ça. Fond de première. Je suis à 50 dans la ville, la voiture. Non, c'est pas vrai. En gros, on passait devant une brocante en voiture. Ma meuf me dit, viens, on s'arrête. Je fais, oh non, vas-y, flemme. J'ai pas envie d'aller en brocante. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, bon, tac, marche arrière, je me gare, créneau, bim, on descend. Le tour de la brocante, on le fait, je trouve rien parce que c'est l'époque où je n'aimais pas chercher dans les vêtements. Je n'aimais pas, en fait, je m'habillais pas en brocante, j'étais anti-seconde main, mon gâté. Moi, le mec habillé full seconde main maintenant, était anti-seconde main il y a environ un an. Et ce maillot, a changé tout ça parce qu'on fait le tour, bim, je trouve rien, je vois rien, j'ai pas envie de fouiller. Tu sais, je suis derrière ma meuf, je la suis comme ça. Et là, tadam, ce maillot, là, il était tard en plus, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a des chineurs qui sont passés, ils l'ont pas pris, ils l'ont pas vu, machin. Il était sur cintre, c'était accroché au Barnum comme ça, je me dis ouais bon, il est accroché, c'est un maillot de collection, le mec il va en demander minimum 100 balles. Bonjour, c'est combien? 8 €. Tching, je passe en caisse directe. Ce maillot m'a fait aimer les brocantes, les gars. J'ai pas cherché à négocier parce que de base, moi je négociais pas en brocante vu que c'était ma première brocante. Tu connais, pas ma première vraiment brocante, c'était pas réellement ma première brocante, mais l'une de mes premières brocantes qui m'a donné envie de poursuivre sur ma lancée. Parce que je faisais déjà du Vinted, mais uniquement avec mes vêtements. Donc je faisais pas autant d'argent qu'aujourd'hui, j'étais pas à fond dans les brocantes, etc. Et ce maillot, les gars, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Ce maillot est magnifique, ce maillot trop bourré de détails, frérot. Les petits trucs là, l'ancien logo, le Nike ici avec écrit Nike au-dessus de brodé, le Opel, le flocage ici, l'ancien encore logo de Paname, ici ce logo là. Donc première pièce, c'est celle qui ouvre le bal des masterclass. C'est pas une ordre de top 1, top 100, non. Il y a environ 30 pièces, je les ai pas classées par ordre de préférence, j'ai mis sur le portant tac tac tac. Deuxième pièce les gars, là c'est un peu un cheat code, c'est pas acheté en brocante, je suis obligé de vous le montrer parce que pour moi on peut dire que ça va avec, étant donné que ce lot là, je l'ai acheté vraiment pas cher et que c'est au prix des brocantes, 150 €, il y avait énormément de pièces Yves Saint Laurent, Kenzo, etc. Du coup, comment ne pas parler de ce crewneck Yves Saint Laurent qui est d'apparence très simple. Sur la manche, juste là, il y a le petit YSL de brodé, mon gâté. Vraiment masterclass, ça je l'ai gardé pour moi. J'étais obligé carrément. Je te montre la petite étiquette Yves Saint Laurent. J'étais réellement obligé de le garder pour moi. C'est une taille L, c'est ma taille, la coupe est magnifique. En bleu comme ça, j'avais pas de suite bleu simple. En plus là, c'est une pièce luxe. Franchement les gars, master classique celui-ci. Hein. Je vais me le garder, je me le garde fort en fait. Je le vendrai potentiellement quand il m'aura saoulé. 2 € ça les gars. Donc ça, je te laisse imaginer combien je l'ai racheté en magasin. On va enchaîner directement avec ce polaire que j'ai acheté à 3 €, putain. Petit polaire diesel, devant c'est brodé. C'est brodé mais c'est une broderie grave épaisse, archi épaisse. Là tu te dis ouais c'est un polaire simple. Mon gars. Non mon gars, déjà c'est beige, c'est une couleur crème. Quoi, vous voulez que je l'essaye? Je vais l'essayer et vous allez voir le dos. Il y a potentiellement des pièces que vous avez déjà vues dans mes vlogs brocantes, mais pas toutes. Celui-là c'est une taille XL. Là je le laisse ouvert parce que j'ai le micro et tout, j'ai pas envie que ça grésille le micro. La coupe déjà elle est magnifique les gars. Mais attends, il est magnifique les gars. Obligé de me le garder pour moi. C'est pour ça que je vous dis en ce moment là dans mes vidéos que je suis pressé d'être automne-hiver. Parce que je vais pouvoir dégainer toutes ces pièces. Il y a un petit stand avec une petite grand-mère. Par curiosité je me dis on sait jamais. Je fouille dans ce stand. Donc je fouille dans ce stand les gars. C'était des trucs Jules, Zara, tout ça plié, vraiment bien plié dans des petites caisses. Et tout en dessous, il y avait ça. Je fais, mais non! Mais non! Bonjour madame, excusez-moi, il est à combien le polaire? Il est à 3 €. Est-ce que pour 2 € potentiellement, ça pourrait le faire? Ah, après, il y a des prix de... Je me souviens plus forcément. Les prix d'achat, je m'en souviens plus forcément parce qu'il y a des pièces qui sont pas très récentes et je me rappelle plus étant donné que j'achète énormément de pièces. Il y a ce maillot Fubu que, je l'ai saigné, hein, les gars, en TikTok, YouTube et tout. Vous m'avez souvent vu avec. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Là, tu le vois comme ça, regarde comment il brille. L'effet satiné, tout ça, il est un peu usé. C'est le seul défaut, mais ça se voit pas
de ouf. FB là, tu vois, il y a des petites bulles d'air qui sont faites en dessous avec l'usure, mais en vrai de... il est trop beau les gars. Franchement, j'aime trop le... Il est simple et tout, mais il est pas simple non plus de ouf, mais satiné comme ça, je kiffe. Pareil, le petit détail en bas qui flingue sa mère, l'étiquette XXL, il est vraiment beau. Lui, malheureusement, je me rappelle plus du prix d'achat, mais ça doit être aux alentours des 2 euros, 3 euros. Et tu vois, quand je fais ça, j'aime trop la matière, tu vois bien la matière quand je fais comme ça, quand je le tourne, là, il est vraiment beau gosse. Donc ça, non, pas d'histoire particulière, à part que c'est une masterclass. Ça, je l'ai gardé pour moi, mais il est également en vente, les gars. C'est le maillot du Real 2006-2007, si je dis pas de bêtises. Je l'ai gardé pour moi, mais c'est pas ma taille, il est trop petit pour moi, c'est du M. Je l'ai gardé pour moi parce que je le trouve vraiment beau. Je le mettrai pas, je l'ai juste gardé dans mode collection, t'as capté, dans mon dressing. Mais il est en vente et je l'ai mis moins cher que le prix qu'il vaut réellement. Je l'ai mis, je crois, peut-être 80 balles et il tourne autour des 100 balles celui-là. Donc ouais, il est full brodé, hein. Tu connais, ici c'est brodé, ici c'est brodé. Ça, la petite histoire, c'est que la suite, mon gars. Et il s'avère que j'ai trouvé, je crois, 4-5 maillots sur le même stand. Franchement cool, les gars. Celui-là, du coup, c'était 4 euros. 4 euros pièce tous les maillots. Ça, les gars, la petite parka Nike avec le dos. Le dos, il est quoi? Ouais, tu as raison. Tu as bel et bien raison. Le dos... Ah putain, mais avec l'éclairage haute qualité... Ah si, vous voyez bien. Le dos, il est brodé, mais ça... Me dire que la veste est moche, ose me dire ça, franchement. Ça, avec un survêt, avec un jean, avec un cargo, avec un pant, avec tout, ça va passer crème. Le petit détail juste là, tout petit, tout fin, tout beige, ton sur ton limite. Et dans le dos, pareil, la broderie Nike, ton sur ton. Ça, pour l'histoire, les gars, il y a une petite histoire. Je vous la raconte. En même temps, du coup, je vous montre la pièce d'après parce que l'histoire est liée. C'était sur une brocante. J'arrive sur la brocante, tac, je fais le tour, je trouve pas grand chose. Et sur un portant, il y avait cette veste. Et elle était de façon à ce que le sens là, on va dire, moi j'arrive comme ça, je fouille, je vois ça, je fais ça, je fais oh. Et là, j'ai vraiment fait ça, j'ai fait oh. Je la prends, machin. Et le prix, on me dit 10 euros, je la travaille et tout. Et j'arrive à l'avoir à 5 euros celle-ci. Donc le souche brodé, le détail ici floqué du Nike, magnifique. Donc je vois ça, je paye. Sauf que sur le même stand, il s'avère qu'il y avait un portant que je n'avais pas vu. Et il s'avère que là, je fouille, dernière veste que je vois, c'est celle-ci, la beige. Je fais bonjour, elle est à combien? 10 euros. J'ai pas cherché à négocier étant donné que j'avais déjà fait le relou pour elle. Et bah du coup, j'ai payé elle 10 euros. Alors que si j'avais trouvé les deux en même temps, avant de vouloir payer juste pour celle-là, la Nike noire, j'aurais eu 5 et 5, c'est sûr et certain. Mais tu connais l'euphorie du moment. Ça, c'est une pièce rare, une belle pièce vintage, les gars. Et je suis pressé qu'il fasse froid, là. Putain, j'ai envie de mettre toutes ces belles vestes que j'ai. Cop! Là, cette vidéo, elle est destinée aux gens comme moi, aux gens comme nous. Les gens qui sont pas forcément de base attirés par la seconde main. Mais dans la seconde main, les gars, il y a des masterclass, hein. Que ça soit sur Vinted, en brocante et tout. Là, c'est une vidéo spéciale brocante. Mais si je vous fais une vidéo de mes cops sur Vinted, vous allez péter votre tête. J'ai trouvé des masters dingueries pour pas cher du tout. J'ai trouvé des pans de Carhartt à 5 euros. Ça, j'aime bien la coupe, les gars. C'est typiquement les vestes que vous allez voir dans Top Boy. Elle est vraiment simple, elle est vraiment trop belle avec la capuche et tout. Elle est vraiment trop mais de fou bâtard, wesh. Donc ça, ouais, du coup, je l'avais eu à 5 balles, les gars. Franchement, master classique, master class, master pépite, master Binks. Je vous le dis, hein, pour le moment, les pièces là, c'est du très lourd, hein. Bah, en même temps, j'ai fait ma petite sélection avant de faire la vidéo. Pas pour dire, mais il y a que de la frappe, hein. Bon, j'ai sélectionné aussi ce sac. De base, je l'avais acheté pour la revente. C'est un petit sac TNF. Ça, je sais absolument pas combien ça coûte neuf en magasin. Je me suis même pas renseigné. Mais je le garde pour moi parce que c'est ultra pratique pour mettre mon appareil photo, par exemple. Et ça, tu vois, des fois, tu vas en brocante ou quoi. C'est bien d'avoir un sac pour mettre, je sais pas, une bouteille d'eau. En vrai, c'est toujours des sacs pratiques. Et si tu veux pas le porter en mode sac, tu vois, c'est ça qui est bien en fait. C'est pour ça que vraiment je l'ai gardé. Tu l'enroules comme ça, bim, tu le plies, tu le mets dans ta sacoche que t'as. Cette chemise, c'est une masterclass. Mais là, t'es en train de te dire, mais cette chemise, elle est simple, c'est une chemise à carreaux rouges. Brrrr, le petit détail qui flingue, ça fait la chemise. T'enlèves ça, la chemise est moche. Cette chemise, les gars, je l'ai déjà saignée, surinée. Vraiment, les gars, je kiffe ce genre de pièce. Ça, histoire un peu plus triste pour cette chemise, les gars, en brocante. Mais c'était une dame, elle avait plein de chemises. Je sais pas si j'en ai d'autres. Non, je crois pas que j'en ai d'autres de elle. Mais elle avait mis tout ça plié proprement sur un petit banc, sur sa table et tout. Et je lui ai acheté beaucoup de chemises. Et au moment où je vais pour payer, la dame se met à pleurer. Du coup, je fais, bah tu vois, moi je suis un peu gêné face aux gens qui pleurent. J'ai jamais été, oh ça va, bah arrête de pleurer, t'es con, t'es triste, arrête. Je fais, bah qu'est-ce qu'il y a et tout. Enfin, je sais plus comment je tourne ça, mais en gros, tu vois, je compatis, on va dire. Et elle me dit, bah c'était les chemises à mon père, il est décédé il y a pas très longtemps et tout. Et du coup, je suis gêné, tu fais, ah excusez-moi, je savais pas, si ça vous dérange, je les prends pas. Surtout que moi, c'est pour la revente que je vous les achète. Elle me dit, non, au contraire, tu vois, en fait, elle pleurait de joie. Elle me dit, je suis content si vous arrivez à les restaurer ce qu'il y en avait. Il y avait des coutures un peu déchirées, des trucs comme ça. Elle me dit, non, je suis content si vous donnez une seconde vie aux chemises de mon père. C'est ça que je trouve, c'est une dinguerie, frérot, c'est vraiment une dinguerie les vêtements. Parce qu'on parle des voitures, des trucs et tout, en seconde main, l'occasion et tout. Mais les vêtements, c'est vraiment des dingueries. Parce que t'achètes des vêtements en brocante ou sur Vinted qui ont déjà vécu avant que tu les aies. Et ensuite, toi, tu les revends pour qu'ils revivent et tout. Là, dernièrement, par exemple, peut-être qu'il y a que moi qui réfléchis comme ça, mais dernièrement, sur Vestiaire Co, j'ai vendu quelques pièces et je trouve ça trop stylé parce que c'est pas comme Vinted où c'est Portugal, Espagne et tout. J'ai vendu en Allemagne, à Berlin, à Boston, en Angleterre. J'ai vendu en Suède des vêtements. Je me dis, c'est trop stylé. Du coup, tu connais les petits autocollants Free
Fripp Street, ils sont dans le colis. Fripp Street s'exporte à l'international, hein. Ça se trouve qu'il y a un autocollant Fripp Street dans l'appartement, sur un ordi de quelqu'un, t'as capté, c'est ça qui est stylé. Et moi je trouve ça stylé que les vêtements vivent comme ça, tu vois. Donc voilà, cette chemise a cette petite histoire assez triste. Plein de bisous à la dame qui m'a vendu ces chemises. Cette chemise, avant cette chemise Lacoste, et ben on va dire que j'étais le genre de mec qui mettait pas forcément tout le temps des chemises. Du coup en fait maintenant j'ai gardé plein de chemises parce que j'aime bien le délire. Surtout, ça c'était 2 balles en brocante. La seule petite histoire c'est que c'est une chemise qui me porte quand même la poisse. J'avais fait des pop-up et tout, des événements où j'avais mis mes portants avec toutes mes sapes à vendre. Et ben j'ai pas fait énormément de chiffre d'affaires. Lacoste brodé fait toute la chemise aussi. On va pas se mentir que sans le petit croco, ça serait juste une chemise basique. Ensuite là les gars, petite chemise Balenciaga. Je suis pas fan de Balenciaga les gars, à savoir. En fait les gars, c'est la qualité de la chemise qui m'a fait la garder. Ce que j'aime bien déjà, c'est pareil, c'est le même principe. Le petit, c'est ici, hein, ouais. Le petit logo Balenciaga, il est brodé là, donc c'est vraiment discret. Donc si tu connais pas ce modèle, si tu connais pas Balenciaga, tu vois pas forcément que c'est une chemise de marque. Et c'est ça. La chemise, elle est vraiment en parfait état, elle est vraiment belle. Portée, c'est une masterclass. Elle a fait déjà plus habillée que la Lacoste. Ensuite, ça, c'est une chemise Yves Saint Laurent, mais pas du lot de Yves Saint Laurent que j'ai acheté dernièrement à 150 €. Ça, c'est une chemise Yves Saint Laurent que j'avais trouvé 3 €. Je crois justement, c'était sur le même stand que elle. Et elle est dans le lot des Yves Saint Laurent. J'en ai gardé aussi pas mal. J'en ai déjà vendu aussi quelques-unes pour les chemises Yves Saint Laurent si ça en intéresse quelques-uns d'entre vous. C'est sur mon site fripandstreet.fr et j'en ai mis sur Vestiaire Co. Sauf que sur Fripp Street, bien évidemment, tu doutes que je les ai mises moins chères parce que c'est pour vous faire croquer vous. Ça, les gars, ça, dites-vous bien. Hein. Là, vous allez dire, c'est une dinguerie. Cette veste-là, je l'ai trouvée le même jour et sur la même brocante, mais pas sur le même stand que cette veste-là. C'est quand même une magnifique coïncidence de trouver 2 Nike dans le même thème, sur la même brocante. Elle, je l'ai mise en vente sur mon Vinted, les gars. Mais j'ai envie elle est un peu petite pour moi, un peu courte pour moi. C'est uniquement pour ça. Je l'ai déjà mise pour sortir et tout. Ça rendait trop bien sans ma tenue, hein, les gars. Je vous le dis, hein, j'étais habillé trop bien ce jour-là. Elle est un peu courte pour moi. Ça me fout un peu le seum. En fait, c'est au niveau des manches, moi, tu vois. Mais elle est vraiment trop belle. En gros, je sais que si je la garde, je peux pas mettre avec un sweat en dessous. C'est juste avec un t-shirt. Mais les gars, c'est vraiment une master dinguerie, cette pièce. Voilà, la petite histoire, c'est que j'ai trouvé je m'étais refait en blouson Nike sur une seule brocante. Ça. Alors qu'elle était exposée. Tu sais, en brocante, tu peux reconnaître à peu près quand les gens vont t'allumer sur le prix ou non. Tu sais que si c'est en boule par terre, ça dépasse pas les 1 €. Quand c'est sur cintre, que le mec a que des bibelots sur table, que tu vois que c'est des bibelots qui coûtent un peu un billet, que sur son camion derrière, 2, 3, 4, 5 vestes maximum, fait des vestes comme ça. Tu te dis, le mec, cette veste-là, il va en demander minimum 60 €, 50 €, 100 €, 200 €. Mais oh, elle est trop belle, putain. C'est pour ça que je l'ai gardée, j'étais obligé. Donc le mec, je lui demande le tarot. Il est en train de parler avec son daron, je crois, ou un mec, il est en train de parler. Ah, c'est marrant ça, ouais, la brocante, pas beaucoup de monde et tout. Excusez-moi, bonjour, combien la veste en cuir? Ça, 5 €. J'ai pas négocié, j'ai donné le billet direct. Ok, je vous la prends. Trouver un cuir comme ça à 5 € en brocante, c'est rare. Il m'aurait dit 10, j'aurais même payé, il m'aurait dit 15, j'aurais donné 15. J'avais déjà acheté un cuir rouge trop grand pour moi, malheureusement, que j'ai réussi à revendre 120 ou 130, je sais plus. J'avais payé, je crois que c'était 15 ou 20 balles que je l'avais payé. Et elle a aucun défaut, hein. Les gars, quand je vous dis elle a aucun défaut, c'est qu'elle est en parfait état. Après, le cuir, ça a un peu vieilli, mais c'est pas de ouf. Le devant, en plus, c'est full brodé, là, le Maro Racing. Vraiment en parfait état, les gars. C'est du beau cuir, elle est belle de ouf. Je l'ai pas acheté pour faire de la moto, moi, ma gueule. Hein. Je l'ai acheté pour flex. Je l'ai acheté pour faire le gars, wesh. Ça, je vous la montre, mais c'est pas une pièce à moi, j'ai le seum. Mais je peux la mettre aussi, t'as capté? C'est à ma meuf. Ce bombardier de fou bâtard Van Dutch. Avec le Van Dutch ici, c'est un patch. Beau gosse de ouf, mais t'as pas vu le mieux, comme d'habitude. Les meilleures pièces que je te montre à chaque fois, le mieux, c'est le dos. Regarde-moi cette masterclass. Le dos, s'il n'est point magnifique, mon gâté. Magnifique de fou, celui-là. Très belle veste, les gars. Très belle veste. Très beau bombardier. Parfait état. Là, on pourrait croire... Non, même à la caméra, ça se voit, elle est pas jaunie. Parce que ça a tendance, des fois, à mal vieillir. Tu sais, t'as peur que ça soit dégueulasse. Elle pue pas, rien. Elle est en parfait état. Vraiment cool, la veste. Même l'état intérieur, les gars. Parfait état. Elle est vraiment très belle. Je crois que, dans mes souvenirs, elle l'a eu à 10 balles. Ouais, je crois que c'est ça, 10 balles. Le mec lui a proposé 15 balles. Connaît technique de négociation. Elle l'a eu à 10 balles. Hein. Mais masterclass, cette veste, les gars, franchement. Là, pour l'hiver, je vous le dis, les gars, je suis équipé de fou. Ensuite, il y a eu ce t-shirt. Je l'ai fait rentrer il y a pas longtemps. Ce week-end, du coup, ça sera dans le vlog brocante qui va sortir prochainement. Ici, c'est brodé. Là, c'est comme ça. Ça, la petite histoire, si, il y a une petite histoire en plus, les gars. Les gars, j'arrive sur un stand, c'est une dame et il y avait son mari derrière. Ça, c'était en boule par terre dans un carton. Je le prends, je fais bonjour, c'est combien? La dame, elle cherche son mari, elle panique un peu, fait 1 €. Son mari derrière, il fait ouais, chérie, c'était pas 1 € ça. Du coup, j'ai déjà payé, frérot. Tu peux plus me dire non, c'est trop tard. Non, j'ai payé, frérot. Donc en gros, c'était pas 1 € ça, c'était 15. Très beau t-shirt, voilà la petite histoire, les gars. Sauf la verte que je comptais me garder. J'avais quand même mis en photo sur Vinted à des prix exorbitants en pensant que les gens allaient me faire des offres ou quoi, tu vois. Et si j'avais accepté une belle offre pour elle, j'aurais accepté, tu vois. Fou. La petite broderie
dans le dos, hein, tu coco, tu néné. Mais la coupe est magnifique parce qu'elle est pile poil stoppée à la taille. Et elle est bien large, bien épaisse, elle est compacte. Après, pour conduire, je pense pas que c'est pratique. Le petit détail du dragon, tout ça ici brodé, l'épaisseur et tout, elle est vraiment cool de ouf la veste. Ensuite les gars, je vais vous parler d'une pièce. Je l'ai mise là, mais c'est pas une de mes pièces préf. Mais je l'ai gardée pour moi quand même, mais elle est également en vente parce que j'aime bien Timberland. Mais c'est pas une des meilleures pièces Tim. C'est un petit crewneck vert comme ça, Timberland, avec le Timberland full brodé ici. Et ça, je crois qu'il n'y a pas d'histoire, les gars. Je me rappelle même plus où je l'ai acheté et à combien. Pourtant, je sais que c'était il y a pas très longtemps, mais je me rappelle plus de l'histoire. Je sais pas s'il y a une anecdote dessus. Ça, il y avait 3 vestes de ce style-là. Elle, je l'ai gardée parce que c'était la plus belle des 3, les gars. La petite histoire, c'est que il y en a pas. Quand j'ai acheté les 3, je me suis fait embrouiller par ma meuf parce qu'elle m'a dit ah mais tu sais très bien que c'est les trucs que je vends, c'est ma marchandise. Tu vois, une fois portée, elle est belle. Pour le moment, je l'ai jamais mise. 10 euros, celle-ci, en gros 10 euros pièce. Vu qu'il y en avait 3, il y en a une que j'ai déjà vendue plus de 100 balles. Je crois que c'est 109 euros que j'avais vendu. J'ai vendu sur Vinted pas longtemps après l'avoir mis en ligne. Elle, je crois que je l'ai mise en ligne parce que je l'aime bien. Mais je me dis si c'est un motard qui la veut, tu vois, c'est un modèle vintage. Au moins le motard il pourra faire le beau gosse. C'est un TNF. Je l'avais acheté en brocante. Je l'avais acheté peut-être 1 euro, 2 euros, je sais plus. Je sais même plus le prix parce qu'elle, elle a du vécu. Hein. La capuche, elle est trouée. Vraiment, je l'ai fumée de ouf celle-ci, les gars. Ça, les gars. Je l'ai mise sur mon Vinted, mais je vais vite la supprimer. Parce qu'en fait, j'avais mis sur Vinted de base, je comptais pas la garder. Et c'est quand, je crois que c'est ce week-end-là, je l'ai mise, les gars. Et je me suis dit, mais non, c'est impossible que je la vende, frère, avec jogging, jean, tout. Ça, les gars, c'est ce que j'ai fait rentrer hier. Alors, la petite anecdote, je crois que la vendeuse m'a pris un peu pour un con, mais elle est vraiment belle. C'est une éco, les gars, full brodée. Enfin, ici, c'est un mélange de broderie, flocage, tout ce que tu veux. Alors, la petite anecdote, c'est qu'il y a écrit sur le stand, il y a un papier, 3 vêtements pour 50 centimes. 3 vêtements pour 1 euro. Donc, ça fait 3 vêtements pour 1 euro. Si tu prends 3 vêtements, tu donnes 1 euro. Je vois celle-là, mais c'était des vêtements de merde, hein. Enfants, femmes et tout, mais il y avait que ça dedans. Du coup, je dis, madame, du coup, ça fait combien à l'unité? Ça fait 3 euros. Je fais, bah, pourquoi il y a écrit 1 euro pour 3 pièces? Ah non, mais ça dépend pour les manteaux et tout. Je fais, bon, et pour 2 euros, ça peut le faire? Elle me dit oui. En gros, l'anecdote, c'est que la meuf, son papier, il voulait rien dire. Crewneck, foubou. Alors ça, la petite anecdote, c'est une anecdote qui m'a fortement arrangé, les gars. Bon, ça, vous l'avez vu, hein, je crois que c'est dans la vidéo qui est sortie, ou je sais pas si elle est déjà sortie, cette vidéo, hein, vu que je suis en train de tourner un long vlog bâtard, là. Ça, les gars, l'anecdote, c'est que je suis avec Ellie en brocante. Il y avait un portant comme ça, le même principe que ça, le même portant en plus. Ça, des vêtements. Pas beaucoup, pas autant, tu vois. Ellie, il était en train de fouiller, moi j'étais sur un truc un peu plus loin. Donc lui, tac, il prend 2 articles, un sweat Adidas et un crewneck Nike. Donc je me dis, ça sert à rien que je regarde dans ce portant. Ellie a déjà dû faire le travail et c'est à trouver les meilleures pièces et du coup, moi, ça sert à rien, je vais pas passer derrière lui. Par curiosité, parce que le mec, moi je lui avais demandé un prix pour autre chose, le temps qu'il compte combien j'avais de pièces. Je fouille, je vois ça. Tac, je prends, je fais, mais Ellie, t'es un fou, toi, pourquoi t'as pas pris ça? Je sais pas, je connais pas. Je fais, bah tant mieux, frère. Et du coup, j'ai dit, combien ça, monsieur? Il me dit 5 euros. J'ai fait, tiens, rajoute ça. Donc ouais, les gars, franchement, masterclass, hein. Ça, les gars. Vous l'avez pas vu. Ça, là, il n'y a pas d'histoire particulière. C'est une brocante que je fais avec Ellie. Brocante de merde. Un stand où on dirait qu'il y a que de la chiasse. Derrière, il y a 2 sacs. Je demande à la dame, excusez-moi, bonjour, je peux fouiller? Elle me dit oui, je fouille. Je trouve ça. Je fais ok, combien? 3 euros, je prends. Petit logo Reebok ici brodé, le petit détail sur les manches. C'est juste une masterclass. Y a pas d'histoire. Le Stakini, il est brodé juste là. Ça, c'est des pièces que je kiffe, les gros suites. Là, je suis content de trouver ce genre de pièces avant l'hiver. Il est magnifique, il est trop beau, y a pas d'histoire particulière à part que le mec, je lui ai dit, est-ce que tu rentres souvent des pièces comme ça? Il m'a dit oui. Je lui ai dit ok, et je viendrai plus souvent sur ton stand. Et d'ailleurs, sur ce stand-là, j'ai trouvé celle-ci aussi à 1 euro, les gars. Donc ça, c'est dans le prochain vlog brocante. Ah, ça, c'est bien pour la miniature. Mes meilleures pièces, mes meilleures copes brocantes. Les meilleures pièces que j'ai trouvées en brocante. Oh, faites des brocantes. T'as capté? Là, les gars, les gars, oui, parce que là, je suis en train de t'endormir, mais attends. Ça, c'est pour les plus fidèles. Ça, ce que je vais vous montrer, c'est pour les plus fidèles. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle quoi? Ça, c'est mon TikTok aussi qui a fait 1 million de vues, les gars. Les pentes Dickies pour 1 euro, sérieux? Sérieux, les gâtés? Ça, j'étais obligé de me les garder, hein. Il y avait ce petit pente gris Dickies, il y avait en gris plus foncé ou bleu, gris bleu un peu le Dickies et le beige Dickies. Ça, j'étais clairement obligé de me les garder parce que comme par hasard, c'était pile poil ma taille, mon gars. Si ça avait été trop grand ou trop petit, je les aurais vendus, tu vois, à bas les reins. Mais là, c'était pile poil ma taille. J'ai même pas besoin de mettre de ceinture quand je les mets carrément. Alors que moi, j'ai une taille fine. Ça me va parfaitement à la taille. Je me suis dit, c'est un signe, je garde. Je les ai achetés 1 euro pièce, frérot. La coupe, elle est bien... Elle tombe bien sur la paire. Ils sont vraiment trop beaux. Moi, je le Dickies 9, frérot. Et surtout les pantalons comme ça, là, ça coûte bien cher. Ça, les gars, je me le suis gardé. Mais il est trop grand pour moi. Si je le fais retailler à ma taille ou je sais pas. Ça, je l'avais acheté 4 euros. Y a pas d'histoire. Juste qu'il est juste... c'est un
masterclass les gars, c'est une masterclass. Hein. Là devant c'est brodé, enfin, sur le cul c'est mélange brodé, style peinture imprimée, brodé, tu vois, il y a plein de broderies, franchement il est trop beau. Celui-là aussi que je me suis gardé mais qui est également en vente, c'est super rare que je trouve des jeans à ma taille en brocante, il est légèrement trop grand pour moi. Et il y a également, bon là on ne voit pas peut-être bien parce que c'est beige avec les lumières et tout, ça reflète peut-être un peu trop, mais ce cargo Adidas, les gars, je suis pas fan de Adidas, mais j'ai trouvé vraiment trop beau, c'est un 2001, parfait état les gars, il est vraiment trop beau, je l'ai essayé. 2 €, il tombe parfaitement sur la paire, franchement. Et ça c'était dans le lot Yves Saint Laurent, mais ça je vous le montre quand même parce que c'est pas du Yves Saint Laurent. J'espère que ça a motivé ceux qui avaient la flemme d'aller en brocante à aller en brocante. Ah non, dernière pièce, ce t-shirt, Death Row, acheté 2 €. La seule histoire, bah, c'est que je me suis fait un peu baiser, j'ai acheté 2 € et j'avais pas vu que c'était un pull NBA et je l'ai vu en rentrant chez moi. Ticket intérieur, il y a écrit en gros Death Row. Du coup je me suis dit, oh trop bien, c'est un authentique Death Row, le label et tout. Je suis rentré chez moi et en tout petit en dessous il y a écrit faire le bâtard. Enfin, voilà, ça c'est la dernière pièce. J'espère que vous avez kiffé à peu près toutes mes pièces. J'espère que ça vous a motivé, vous les gars, vous bougez les frérots pour aller en brocante. Il y a de la masterclass en brocante les gars, que ça soit pour vous, pour acheter, pour offrir ce que vous voulez. Toi, t'es pas pour Paris, tu t'en fous des maillots de foot, t'es pas du tout pro football. C'est bientôt l'anniversaire d'un de tes frères, un de tes potes qui lui peut mourir pour Paris. Imagine, tu trouves ça en brocante à 8 €, 10 €, 15 €, tu l'achètes, tu lui offres. Crois-moi qu'il préférera largement ce maillot-là vintage qu'un maillot récent que t'as payé 90 balles, 110 balles. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi t'as préféré quelle pièce. Moi, honnêtement, je pense que ça restera celle-ci parce que son histoire est magnifique et sans elle, je ne serais point là. Plein de bisous. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. Merci, bonne journée, bon courage. N'oubliez pas de liker et de partager aussi. Allez. SO le S depuis Gomorrah, masqué comme dans. Je le vois en rouge au chinois.